Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une shaker card. Je n'en ai jamais présenté sur ma chaîne, voilà, c'est la première. J'ai choisi un tampon Biboni qui me plaît beaucoup et il a une jolie fleur rose. Alors d'abord je vous remontre comment on monte les tampons sur la mousse EZ Mount. Elle a une partie complètement autocollante qu'on va coller sur le tampon et l'autre partie est électrostatique pour adhérer au bloc acrylique. Alors ici, j'ai une chute, donc je vais d'abord couper le tampon, sinon on peut coller toute la planche sur le Z-mount, il n'y a pas de problème. Je découpe mon tampon, puis un petit morceau de Z-mount et je vais redécouper autour. Voilà, comme ça on ne gâche pas les chutes de mousse de montage. Vous voyez que ça se fait vraiment très facilement, ça ne doit pas, vous freiner que les tampons soient parfois en caoutchouc non montés. Je prends un papier blanc, Maya par exemple, que je coupe en deux et que je plie en deux pour avoir une carte dans un format complètement standard. Je vais ancrer mon tampon de façon à ce qu'on ne voit pas apparaître les lignes de tamponnage. Donc j'utilise mes feutres Pitt et je prends des couleurs qui se rapprochent des couleurs de feutre alcool que je vais utiliser tout à l'heure pour mettre en couleur. Et je place correctement sur ma base de carte directement ce tampon. Bien sûr, je nettoie, lingette, sopalin, sans frotter, bien sûr. Un chiffon doux, c'est mieux qu'un sopalin. Et sur une chute de papier blanc, je vais faire le tampon du lapin. Et comme je vais le colorier dans les nuances grises, je choisis une encre grise, la Memento grise. Et je ne veux pas que la tige de la fleur apparaisse sur l'oreille. Je veux que ça fasse comme si la fleur passait derrière l'oreille du lapin. Donc, eh bien, je fais bien attention de ne pas ancrer ni la tige ni la fleur. Voilà, de cette façon, je peux repasser sur les parties de l'oreille qui n'étaient pas imprimées puisque c'était le passage de la tige, et voilà. Je vais pouvoir maintenant passer à la mise en couleur. Vous voyez ici nettement que je n'ai pas ancré la tige. Je choisis des DG, donc j'en prends 3 pour faire cette tige de fleurs. Je passe mon DG2 et je repasse le DG1 dessus pour le fondre. Et ici, un DG bien plus foncé, voilà. C'est très très simple. Le lapin, je choisis de le faire en gris et je ne vais utiliser que des IG pour faire le lapin. Alors des IG très clairs pour les oreilles et le bidou. Et bien sûr, je me sers de mon nuancier, c'est ce que je vous ai montré vite fait là. Donc IG1, IG2 et peut-être IG3 pour faire le ventre. Ah, IG4, pardon. Donc toujours le même principe, vous passez l'encre claire, une encre un tout petit peu plus foncée, et vous repassez avec le clair sur la démarcation entre les deux couleurs. Alors le papier que j'utilise là, c'est le papier texture lin, j'ai pas fait exprès, mais bon, ça s'est tombé comme ça. Eh bien, les feutres se fondent très bien dans ce papier, par contre attention, ils se diffusent un petit peu. Donc faites attention quand vous approchez des bords de vos images de ne pas dépasser. Mais en tout cas, c'est un papier agréable pour le coloriage, ça diffuse bien. Alors pour le reste du lapin, je choisis toujours des IG, mais 5, 6 et 9 si ma mémoire est bonne. Donc toujours le même principe de crescendo, décrescendo et de fondu des couleurs. Bien sûr, ici, la vidéo est très nettement accélérée, parce que sinon c'est un peu long, hein, ces colorisations. Et puis, nous sommes nombreux à vous en montrer, donc nombreux d'entre vous n'ont plus besoin d'aide à ce sujet. Ici, vous voyez que j'utilise une technique de pointillé pour donner une petite texture poilue à ce lapin. Vous voyez qu'on a complètement effacé ici les yeux et le nez, mais on va les refaire après, hein, bien sûr. Puisque le principe, je vous rappelle, c'était ce qu'on appelle en anglais un no-line coloring, c'est-à-dire que je ne voulais plus voir apparaître les traits du tampon, les contours du motif.
J'ai choisi un lapin gris car je vais utiliser pas mal de roses pour la fleur et puis autour de la carte ensuite, comme vous l'avez vu sur le visuel. Donc je trouvais que le gris tranchait bien avec cette couleur rose. Et je vais griser également mon fond de carte. Que vous savez que je suis incapable de faire quelque chose de très très propre, hein. Il faut toujours qu'il y ait un peu d'encre distress qui passe par là. Alors je ne sais pas si mes ombres et mes lumières sont bien placées pour un vrai coloriste, voilà. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il y ait des nuances dans vos coloriages, qu'il y ait des parties claires et des parties foncées. C'est le point essentiel que je travaille en atelier quand on a des ateliers sur le thème du coloriage. Il faut absolument des nuances. Après, au fil du temps, eh ben, on apprend à les placer de mieux en mieux. Euh, je ne les place pas encore correctement, j'en suis consciente, mais au moins, j'essaye de faire des nuances et c'est ce que je vous encourage à faire pour vos dessins. Alors ici, j'utilise un feutre Pigma Micron pour refaire les yeux et le nez. Je vous ai mis Pigma Micron hein, en dessous, là, en sous-titre. Et un stylo gel blanc maintenant pour faire 3 petits points sur les petites joues, c'est mignon. Je vais reprendre également les moustaches. Ces feutres Pigma Micron, ils ont l'avantage de ne pas baver au contact des feutres à alcool. Un petit peu de rose clair, le FS6, voilà, au creux des oreilles, au bas du ventre et sur l'étiquette. Et puis maintenant, on va détourer tout ça. Ici, j'utilise mes feutres pit pour repasser sur mes tranches de dessin. Alors, autour de la tige, eh bien, je prends un feutre pit vert et autour du lapin, un feutre pit marron. Voilà. Je vais détourer ce qui se trouve entre la tige et l'oreille grâce à un cutter rotatif, qui est très pratique pour découper en courbe. Vous voyez qu'avec mes petits ciseaux, j'ai même quand même réussi à couper les petites moustaches. Un rectangle de 10,2 par 14,4 dans du papier Maya blanc. On utilise, enfin en tout cas j'ai utilisé les nouveaux die MFT couture irrégulière en cercle. Donc j'ai découpé l'avant-dernier. Et puis dans une chute, je vais me faire un petit cadre que j'oublie de poser sur la carte à la fin, mais bon. Voilà, vous le voyez là, j'ai fait ça. En découpant avec les deux cercles en même temps, vous obtenez un grand cercle évidé, ce qui donne un cadre. Voilà. Voilà. La disposition finale de la carte. Mais moi, je ne peux pas laisser tout ça tout blanc. C'est pas possible, c'est pas moi sinon. On va colorier notre fleur. Je choisis 3 roses dans mon nuancier, des corails, des CR, c'est rose corail. Je fais d'abord toutes les pétales en CR4. Ensuite, je prends le CR7. Je ne choisis jamais mes couleurs en me fiant au bouchon, hein. On commence à connaître ces feutres quand même, hein, les utiliser souvent, mais on se réfère toujours au nuancier, c'est plus sûr. Parfois, les couleurs ne sont pas rangées dans l'ordre, si j'ose dire, hein. Le 1 n'est pas toujours plus clair que le 2, etc., etc. Et on peut trouver aussi des couleurs qui s'associent très bien en mélangeant plusieurs gammes de couleurs, hein. Les CR avec, je ne sais pas, les DR parfois, certains gris avec certains bleus, enfin, voilà. Les jaunes et les GB sont très complémentaires, donc il faut, voilà, faut pas hésiter à regarder le nuancier et à ne pas se cantonner à la famille de couleurs. Donc ici, vous voyez que toujours la même technique, on passe une couleur foncée et on repasse la couleur juste avant pour fondre et réaliser nos dégradés. Ici, je suis plus dans le papier là, hein, je suis dans le Maya. Et vous voyez que ça marche aussi très bien le feutre dans le Maya. Alors par contre, ça traverse hein, le feutre à alcool. Donc on va devoir s'occuper. Comme ici, on est directement sur la base de carte, il faudra qu'on cache de l'autre côté. Pour les pétales à l'arrière-plan, je choisis le CR3, la couleur qu'on avait passée au début. Pour le centre, je choisis un orange, le numéro 1, et un GB.
Alors ici, vous voyez que mon feutre s'ouvre en laissant apparaître la cartouche. Bon, ça arrive des fois, vous le refermez, vous le rouvrez et ça se remet bien en place. Il n'y a pas de souci. Ici, je choisis de reprendre ensuite un jaune plus clair pour le centre. Le CT3, voilà, pour insister sur le centre. Je ne savais pas quoi faire de cette petite pétale là qui est au milieu. Bon, finalement, je la fais dans une couleur que j'ai déjà utilisée pour l'ombrage. Ici, un classeur de gaufrage. Donc, vous allez utiliser votre plaque A, B, puis vous allez mettre votre papier dans votre classeur et vous allez remettre une plaque B par-dessus. Et vous obtenez votre papier gaufré. Alors, je vais très vite, hein, mais bon, tout ça est assez simple, c'est juste un peu fastidieux si je vous montre tout en temps réel. Ici, on réalise dans un post-it, hein, j'ai du scotch post-it comme ça. J'ai acheté ça chez Dactyle Bureau, Top Office, tout ça, ils doivent en proposer, il n'y a pas de problème. Et je détourne mon motif et je vais le placer sur mon coloriage, parce que je veux passer de l'encre Distress pour faire un fond bleu autour de ma fleur. Ça, c'est le Salty Ocean, qui est un joli bleu ciel. Ça sert à rien que j'en mette ailleurs que là où on verra. Et ensuite, je vais passer à un Peacock Feathers. Voilà, pour nuancer un petit peu ce bleu. Je vais faire quelques traces de gouttes d'eau. Donc pour ça, je me mets de l'eau dans la paume de ma main et je la splatch comme ça. J'enlève mon masque, je passe mon petit sopalin pour absorber les couleurs, très bien. Un petit raccord et voilà. Ici, je vous sors tous mes feutres aquarellables pour vous montrer qu'ils n'ont absolument rien envié aux feutres Distress. Bon voilà, les feutres aquarellables, ça existe depuis longtemps, hein, les feutres Distress n'ont rien inventé. Et on a beaucoup plus de nuances en choisissant ces feutres. Et puis, vous avez deux pointes donc, sur les feutres, une pointe pinceau d'un côté et une pointe fine de l'autre, qui vous permet d'intervenir également directement sur vos dessins si vous le souhaitez. Moi ici, ce que j'ai voulu, c'est me servir de mon gaufrage pour réaliser un petit décor fleuri et pas précis du tout. Hein, vous voyez, enfin, quand vous verrez les photos de près, vous verrez qu'il n'y a rien de précis dans cette mise en couleur. C'est vraiment un petit effet aquarelle et je mets du gaufrage pour mon tracé tout simplement. J'ai un pinceau à réservoir d'eau, ce qui m'évite d'avoir un petit verre d'eau sur mon bureau, mais ça fonctionne exactement de la même façon que si vous aviez un pinceau et un récipient. C'est juste un petit peu plus pratique, surtout pour les mains gauches comme les miennes. Alors voilà, au fur et à mesure, la couleur s'éclaircit, et puis je remets de la couleur, voilà, ce qui donne un effet nuancé sans aucun travail compliqué, vraiment. Moi, je fais des petites taches rondes hein, sur mes fleurs, et ça me convient très bien comme résultat. Je vais maintenant faire des petits splatchs. Donc je rajoute de la couleur, je rajoute de l'eau, et en avant. Je vais faire ça en rose, en bleu. C'est pas facile de faire splatcher un pinceau à réservoir, mais on y arrive. Hop, là j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. De toute façon, ce fond de carte, je vais devoir le refaire. C'est pas le définitif. C'est pas celui que j'ai mis sur la carte que j'ai pris en photo. C'est presque le même, mais celui-là, j'ai dû le refaire parce que je l'ai déchiré à un endroit sans faire exprès. Je mets en couleur le cadre découpé tout à l'heure. Pour ça, j'utilise la Distress Weathered Wood et la Distress Peacock Feathers. Et finalement, j'oublie de poser ce carte sur ma carte. Voilà, donc je travaille mon fond de carte avec de l'encre Weathered Wood de façon à griser le fond. Et ça va également griser un petit peu les reliefs de mes fleurs qui ne seront plus complètement roses du coup, seront légèrement salis. Et je voulais absolument tuer ce blanc, hein. C'était beaucoup trop blanc pour moi. C'est vrai que ça n'est pas mon style. J'aime beaucoup les cartes très propres, très clean and simple comme on dit, mais ça n'est pas mon travail. Je décide de mettre du Peacock Feather au bord de ma base de cartes, extérieure, intérieure et arrière. Attention de bien nettoyer votre plan de travail, attention aux traces de doigts, c'est pour ça que j'ai pris un mouchoir sous mes doigts.
Vous voyez ici hein, que le coloriage avait transpercé. Donc on va rectifier ça tout à l'heure avec notre joli tampon Merci 100% tout en colle. Voilà, alors on découpe un petit carré d'acétate de 9,5 par 9,5 juste pour couvrir notre cercle, pour pouvoir coincer nos paillettes après. On découpe un rectangle de mousse presque aussi grand que notre fond de carte. Alors je me souviens plus des mesures, à peu près 10 par 14 je crois. Hein. Vous pouvez le faire de toute façon. Moi il va dépasser d'un côté, je refais les ajustements après. Hein. Plus il s'approche de la taille de votre fond de carte, et mieux c'est pour vos finitions. Et on va de nouveau réaliser notre die cercle, hein, en essayant de le placer bien au même endroit, dans la mousse. Je trouve ça vraiment mieux les finitions en utilisant un morceau de mousse sur vos shaker cards plutôt que du scotch 3D, parce que du coup il va y avoir la même épaisseur partout, et ça ne va pas gondoler, et puis c'est plus facile à mettre en place, hein. On s'agace moins. Hein. Donc ici un petit peu de scotch extra fort pour maintenir l'acétate. Alors là pareil, pourquoi j'ai pris le 3 mm, surtout parce que c'est plus facile de le mettre en cercle, hein, tout simplement. Voilà, on colle la mousse sur la base de carte, on s'occupe surtout de centrer le cercle, et puis vous voyez que je fais des petites retouches de ce qui dépasse, là il y a un petit millimètre sur le côté droit et en haut, je les enlève. Alors cette mousse, je la propose en noir et en blanc, et prochainement également en beige et en marron pour s'adapter vraiment à toutes vos cartes. Vous voyez que j'avais fait une première erreur tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a déjà des paillettes tout autour, mais bon, ça ne change rien. Je préfère disposer mes paillettes de ce côté-là, je trouve ça plus pratique. Je remets donc du scotch tout autour de mon cercle en mousse, pour que les paillettes n'aient pas envie de se sauver. Et puis je vais remettre du double face, bien sûr, sur tous les contours également. Je me bats un peu avec mon double face ici. Comme paillettes, pour ma shaker card, j'ai pris les sequins étoiles holographiques, que je trouve vraiment, vraiment jolis. Ils brillent vraiment beaucoup. Et puis des petites paillettes rouges. Alors j'ai essayé les paillettes en bâtonnet, mais ça ne va pas, ça collait à mon acétate, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, alors du coup, moi je suis pas embêtée, j'ai pas de colle tout autour de mon cercle, hein, puisque je n'ai pas de mousse 3D. Donc ça c'est drôlement bien, pas besoin de m'enquiquiner à essayer d'estomper le collant. J'ai donc oublié le cadre, je colle mon petit lapin en place, et vous voyez que du coup, contrairement au tampon original, la fleur passe derrière son oreille et est en fond de carte. Donc on a modifié légèrement le tampon d'origine, sans beaucoup d'effort. Quelques strass dans les coins. Alors ils sont verts, hein, je n'ai pas zoomé à cet endroit-là, mais les strass sont verts. Finalement, je ne sais pas si c'est vraiment mal d'avoir enlevé ce cadre, je trouve que c'est pas mal comme ça aussi. Et à l'intérieur, pour cacher, ben, mon joli tampon Merci 100% tout en colle sur une chute que j'ai ancrée en Peacock Feathers. Voici cette petite carte, Bee-Bunny, j'adore cette petite série de tampons, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez envie de réessayer. Nous réalisons cette carte en atelier le samedi 16 avril, il reste 2 places, mais nous pourrons rééditer. N'hésitez pas à me demander si vous habitez dans le coin, si vous avez envie de vous y mettre. À bientôt, bye bye.